Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain-Montpellier, match qui comptait pour la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des Parisiens 2-0 au Parc des Princes, l'ouverture du score à la 14e minute de jeu signée Idrissa Gueye et la 89e, Julian Draxler assure les 3 points. Et avec ce résultat, le PSG est premier avec 24 points en compteur, 9 points d'avance sur le RC Lens, 2e et 10 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, 3e. Voilà pour le petit point classement, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match. 45 premières minutes assez équilibrées, même si en termes d'occasion, Paris était supérieur. On s'est créé une occasion très rapidement avec Neymar qui bute sur Jonas Omlin. Donc d'entrée, on mettait la pression sur les Montpelliérains. Et puis on a réussi à faire sauter le verrou, on a réussi à ouvrir le score. À la 14e minute de jeu, le but d'Idrissa Gueye sur une passe d'entrée de Di Maria à l'entrée de la surface. Gueye qui enchaîne avec une frappe puissante sous la barre d'Omlin, le gardien montpelliérain il ne pouvait rien faire. Très beau but de la part du milieu sénégalais. Et donc à la 14e minute de jeu, le PSG mène 1-0. Donc on commence plutôt bien ce match. Ensuite, Paris qui a essayé d'enfoncer le clou. Malheureusement, ça passait pas. Montpellier qui a essayé de réagir avec des occasions de TJ Savanier sur coup de pied arrêté, de Mavdidi ou encore Valère Germain. Bon, ils étaient tombés sur un très bon Keylor Navas qui a réalisé un bon match. Donc à mi-temps, 1-0 pour Paris. Deuxième période, Montpellier qui continue de chercher l'égalisation. Il essaie de continuer à chercher la faille. Une frappe de Mavdidi repoussée sans problème par Navas vers l'heure de jeu. Et puis on a essayé d'enfoncer le clou avec Neymar, avec Mbappé. Malheureusement, on tombait sur un très bon Omlin et il fallait attendre la 89e avec le but de Draxler sur un très bon service de Neymar. Neymar qui décale, qui était placé dans l'axe, il décale à droite Julian Draxler et derrière la frappe croisée de la main vient battre Omlin. 2-0, c'est le score final. Et on assure encore une fois ce match avec les 3 points. Donc on va passer maintenant on va passer maintenant à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a aligné pour ce match. On est passé à ce bon vieux 4-3-3. On est revenu à cette formation. Navas dans les buts parisiens, Charles central, Marquinhos associé à Presnel Kimpembe, Marquinhos qui avait le brassard de capitaine, les latéraux, Hakimi à droite, Abdou Diallo à gauche, Le milieu de terrain, Paredes en sentinelle, Gueye et Herrera en relayeur. C'est vrai qu'on a vu un très bon milieu de terrain. Le trio Paredes, Gueye et Herrera a fait très mal. Et puis le trio d'attaque, Neymar à gauche, Di Maria à droite, Mbappé en pointe. Et après il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Wijnaldum à la place d'Idrissa Gueye, Rafinha à la place d'Herrera, Icardi à la place de Mbappé et Julian Draxler à la place d'André Di Maria. Voilà pour le 11 de départ de Pochettino. Bon, on est revenu à ce bon vieux 4-3-3 avec bien évidemment Paredes en sentinelle, Gueye et Herrera en relayeur. Pas de Verratti, toujours absent, mais normalement pour ce soir, parce que ce soir c'est jour de match, c'est Ligue des Champions contre Manchester City, on espère une victoire. Il sera de retour, mais pour ce match contre Montpellier, il était pas encore en point. Donc voilà, on a mis ce milieu de terrain qui a très bien fonctionné, surtout Idrissa Gueye qui a été le meilleur des trois. Et puis après le trio d'attaque, Di Maria, Mbappé, Neymar. Neymar un petit peu décevant, il jouait, même s'il a été assez dangereux, mais tu voyais qu'il perdait trop de ballons bêtement. Di Maria, au début il y allait, après il s'est un petit peu éteint. Mbappé pareil, on va dire que Mbappé ça allait, on va dire. Donc après on a vu un trio d'attaque un petit peu décevant, mais dans l'ensemble c'est une compo assez banale, c'est assez banal, assez classique, c'est ce que je voulais dire. Donc voilà. On va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par le PSG, 53% de possession balle, 8 corners, 12 tirs au total, donc 5 tirs cadrés, 5 positions dans leur jeu, et côté Montpelliérain, 47% de possession balle, 7 corners, 7 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, ont une position dans leur jeu.
Alors quand on regarde les statistiques, oui, Paris a la possession de balle, une possession de balle supérieure à celle de Montpellier, mais en termes d'occasion, c'est vrai qu'on en a eu, mais c'est vrai que, enfin, c'est surtout que on a manqué de justesse dans le dernier geste. On a, même si on était aussi tombé sur un très bon Jonas Omlin, c'est vrai que, comment dire, on n'était pas assez tranchant, on n'a pas été assez adroit devant le but. Donc du coup, on n'arrivait pas à marquer. Comment dire, on avait du mal à enfoncer le clou. Et s'il faudra éviter contre Manchester City ce soir, c'est éviter comment dire, de trop gâcher d'occasions pour éviter de ne pas regretter. En fait, il faut éviter éviter de rater trop d'occasions pour ne pas regretter en fin de rencontre, parce que si Manchester City marque sur une de ces occasions et qu'on n'y arrive pas, on peut s'en mordre les doigts à la fin du match. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Je sais que c'est très court, mais voilà, je sais que j'ai fait un petit peu près le tour pour ces stats. Donc top et flop, Navas. Bon, Navas, il n'a pas eu grand chose à faire, surtout en deuxième période. La première mi-temps, il a eu des arrêts importants à faire devant Germain, devant Savanier ou encore Mavdidi. Mais il a répondu présent, il était bien placé, il dirigeait, il commandait un petit peu sa défense aussi, sur les coups de pied arrêtés. Navas qui a fait un match rassurant, donc pour moi le gardien costaricien je le mets dans le top. La chaîne centrale, Marquinhos, Kimpembe, les deux j'ai mis dans le top. Je les ai trouvés très solides, très costauds, très complémentaires. Marquinhos qui a été le patron de cette défense, Kimpembe qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Donc dans l'ensemble, les deux ils ont fait un très bon match. Après les latéraux, Hakimi, Diallo, on l'a un peu moins vu offensivement qu'Hakimi, mais il a fait quand même un bon match. Défensivement, j'ai trouvé assez sérieux, assez costaud. Hakimi, il a fait un bon match aussi. Offensivement, il a été très, très intéressant, même s'il n'a pas marqué comme il a fait en milieu de semaine contre Metz. Il n'a pas claqué un doublé. Là, il a été quand même très intéressant offensivement. Défensivement, il était assez costaud aussi. Donc Achraf Hakimi, je le mets dans le top. Le milieu de terrain, Paredes, Herrera et Gay. Paredes, il n'a pas fait un mauvais match. Bon, il s'est rattrapé de son match raté contre Bruges en Ligue des Champions. Depuis, il n'a pas été titulaire depuis 3 matchs. Pochettino l'a mis titulaire pour ce match. J'ai trouvé correct. Les passes et les relances assez propres. Il a bien joué son rôle de rampe de lancement, comme on dit, en rampe de lancement. Donc moi j'ai trouvé assez correct Paredes. Donc je le mets dans le top. Et Herrera et Gay, les deux, je les mets dans le top aussi. Herrera qui s'était créé des occasions, il avait trouvé la barre juste avant la fin de la première période, demi-volée, bon, manque de réussite, mais il a fait quand même un très bon match, il a gratté des ballons, il s'est créé des occasions, il a défendu aussi, il a fait tout le milieu de terrain, tout comme Idrissa Gueye qui a été très très bon, un match XXL pour le milieu sénégalais qui a récupéré des ballons, il attaquait, il défendait, il a marqué aussi. Gueye qui a fait un très gros match, donc Idrissa Gueye je le mets dans le top, pour moi c'est l'homme du match. Et puis le trio d'attaque Di Maria, Neymar et Mbappé. Mbappé, ce serait pour moi le seul que je mettrais dans le top parce que bon, même s'il n'a pas marqué, il s'est quand même créé des occasions. Il a mis de la vitesse. Moi, j'ai trouvé Mbappé assez intéressant. Même des fois, il faisait des replis défensifs, pas tout le temps, mais ça pouvait arriver. Donc pour moi, Mbappé, on va dire que c'est le seul du trio d'attaque qui était intéressant. Et les deux autres, Neymar et Di Maria. Di Maria au début, il était bien. Après, il s'est un petit peu éteint. J'ai trouvé qu'il s'est un petit peu éteint. Au fur et à mesure, on l'a un peu perdu des radars. C'est dommage. Di Maria, pour moi, je mettrais dans le flop. Et Neymar, je mettrais dans le flop aussi, parce que même s'il s'est créé des occasions, il n'a pas beaucoup, il a pas marqué, mais surtout, tu voyais qu'il perdait des ballons bêtement, trop de déchets techniques. Neymar, ça allait pas dans ce match. Donc, je le mettrais dans le flop. Après, il y a eu aussi une petite brouille entre Neymar et Mbappé, mais ça, on commence à être habitué au PSG. Et puis les remplaçants, Wijnaldum, Rafinha, Icardi et Draxler. Wijnaldum, bon, il n'a pas fait une entrée fabuleuse, mais on va dire que ça allait. Rafinha, il n'a pas été mauvais non plus. Icardi, ça passe. Et puis Draxler, bon, il a fait une entrée en jeu où il marque, bon, sur son premier ballon. Donc les remplaçants dans l'ensemble, ils n'ont pas été mauvais. Donc les seuls pour moi qui ont été pas bons durant cette rencontre parisien, les flops parisiens pour moi sont Di Maria et Neymar. Bon, je vais faire un propre tour pour ce débrief. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner.
Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites, donc pour voir un autre débrief. Voilà. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram qui est dans la description. Donc clique sur le lien, va t'abonner pour voir l'actualité sur ma page, sur l'actualité du PSG de Manchester United. N'hésite pas à faire un petit tour, ça me fera plaisir, et t'abonner. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao.